13h, bienvenue à tous. Merci d'avoir choisi le Déj Info. À la une, le gouvernement va-t-il échapper à la censure? Va-t-il tenir malgré tout? Marine Le Pen était ce matin invitée par le Premier ministre. Votera pas. Elle prendra sa décision, dit-elle, d'ici un mois. 20 ans de prison requis contre Dominique Pellicot au procès des viols de Mazan, la peine maximale. Et pour les autres, que va-t-il se passer? On va suivre ça en direct sur BFM TV. 51 accusés, 51 peines. Va-t-on envoyer des soldats français en Ukraine? Les discussions sont relancées alors que les États-Unis pourraient se désengager. Il n'existe pas de ligne rouge, dit le ministre des Affaires étrangères. Et puis cette météo qui joue au yo-yo avec un redout spectaculaire, 25-26 ce matin dans le sud-ouest. Chaud, mais secoué, ça souffle fort et on le verra, ça provoque pas mal de perturbations, notamment à la SNCF. Michel Barnier entame donc toute une série de consultations sur le budget. Il reçoit les oppositions, mais c'est bien son avenir à lui et à ses ministres qui est en jeu. Il va recevoir tous les présidents de groupe de l'Assemblée nationale et il a commencé ce matin avec Marine Le Pen. Loïc Besson est à Matignon. On va dire que chacun campe sur ses positions. Plus d'une heure d'entretien, c'était franc et courtois, nous dit-on de chaque côté. Marine Le Pen est arrivée avec sa liste de revendications. Concrètement, elle s'oppose à toute mesure dans ce budget qui viendrait affaiblir le pouvoir d'achat des Français. En contrepartie, dit-elle, elle propose des mesures d'économie sur l'immigration ou encore sur l'Union européenne. Clairement, ce n'est pas un rendez-vous qui nous donne confiance, nous dit-on, dans l'entourage de Marine Le Pen. D'ailleurs, à sa sortie, elle nous a confié avoir vu un Premier ministre camper sur ses positions. Du côté de Matignon, autre son de cloche, on parle d'un dialogue constructif. Michel Barnier qui a souhaité élargir les discussions au-delà du seul budget, en parlant notamment sur des sujets où il peut y avoir un terrain d'entente, sur le futur projet de loi immigration ou encore sur l'instauration de la proportionnelle. Écoutez Marine Le Pen. Nous avons parlé de l'immigration, puisque le Premier ministre, par intermédiaire de son ministre de l'Intérieur, a annoncé qu'il y aurait une loi immigration, mais là encore, elle me paraît extrêmement prudente. Nous avons parlé proportionnel, puisque, vous le savez, le Premier ministre a à nouveau exprimé le fait qu'il n'était pas opposé à y réfléchir. Le chemin semble long quand même pour des élections qui pourraient potentiellement avoir lieu dès le mois de juin prochain. Marine Le Pen qui prendra sa décision sur une censure ou non après la commission mixte paritaire, cette commission qui réunit des députés et des sénateurs pour se mettre d'accord sur un même texte. En attendant, elle souhaite bien remettre Emmanuel Macron au centre du jeu. C'est au président de la République, dit-elle, d'assurer la stabilité et non pas à nous de proposer une alternative si le gouvernement tombait. Et si ce gouvernement tombait, se projette-t-elle déjà une autre ligne rouge pour elle, toujours la même, ça devra être sans le NFP. Voilà, Bruno Jeudi. Il se retrouve un petit peu en arbitre, le Rassemblement national. Quel est l'intérêt pour Marine Le Pen? Et Marine Le Pen se repositionne un peu au centre du jeu de la vie parlementaire. On l'avait vu d'abord lors de la nomination de Michel Barnier, puisque finalement elle avait laissé la nomination se faire et le gouvernement Barnier s'installer, pas de censure au moment du discours de politique générale, puis une pression maximum jusqu'à ce que même Michel Barnier décroche son téléphone pour calmer une première polémique en appelant Marine Le Pen en direct. Et puis là, cette fois-ci, c'est Marine Le Pen qui, voyant le budget avancer sans qu'elle n'ait obtenu de choses qu'elle demandait, elle remet la pression et potentiellement pose sur la table un vote de censure à lequel elle s'associerait à celle déposée par la gauche. Donc on voit bien d'ici la mi-décembre, en gros, 15-20 décembre, ça va être comme ça, c'est-à-dire que Marine Le Pen va attendre un geste, une concession du Premier ministre. Le fera-t-il? On verra bien. Plusieurs choses sont posées sur la table. Maintenant, c'est connu, les différentes lignes rouges, les différents dossiers proportionnels, immigration en plus. Maintenant, c'est à Michel Barnier. Sans doute attendra-t-il aussi de voir comment évolue, d'abord laisser la discussion parlementaire se faire au Sénat, et c'est seulement ensuite, lorsqu'il y aura cette fameuse commission qui réunit sénateurs et députés, que décision sera prise éventuellement d'une concession sur le budget, si Michel Barnier sent que c'est absolument nécessaire pour pouvoir poursuivre. Même s'il dit toujours qu'il ne se roulera pas pour rester à Matignon, il devra sans doute passer par un geste vis-à-vis du Rassemblement national.
On va écouter l'ancien Premier ministre Gabriel Attal dans un instant. Juste, le baromètre annuel du Monde, Bruno, vient de sortir sur l'image du Rassemblement national. C'est très intéressant parce que ces idées s'installent dans l'opinion, mais en même temps, le doute grandit sur sa capacité à gouverner. Pour en revenir encore une fois à l'intérêt de Marine Le Pen, est-ce que vraiment venir aux commandes serait une bonne chose ou pas ? On l'a vu déjà pendant la campagne des législatives. Hein. Ils avaient dominé le premier tour. Ils n'ont pas réussi à concrétiser dans le second tour. Alors, évidemment, il y a eu ce front du refus de la part des formations républicaines. Mais en même temps, le doute s'est installé dans la campagne même de Jordan Bardella, qui n'a pas finalement convaincu de sa capacité de pouvoir gouverner, d'être prêt sur les différents dossiers. Et puis on le voit depuis la rentrée, finalement sur les gros dossiers, ils n'offrent pas d'alternatives très crédibles. Leur plan sur les retraites reste extrêmement contesté et contestable. Et sur d'autres dossiers, notamment sur l'affaire de la TVA, qui voudrait baisser, notamment sur la question d'énergie, ils peinent quand même à convaincre sur des dossiers fondamentaux et sur leur capacité à faire ce budget sans augmenter les impôts, par exemple. Si le gouvernement Barnier tombe, qui pour le remplacer aussi, c'est la question. Pour Gabriel Attal, voter la censure, ce serait totalement irresponsable, même si lui aussi a beaucoup de réserves sur ce texte de budget 2025.